Un aéroport situé en zone urbaine génère inévitablement de la pollution sonore. Ce que demande l'association Te Ora Hau, c'est que les compagnies aériennes appliquent des moyens qui existent et sont utilisés sur de nombreux aéroports situés à proximité des habitations. Concrètement, c'est une manière d'atterrir et de décoller que peuvent adopter les avions et qui ralentit, réduit considérablement le bruit des avions. Et la deuxième chose qu'on leur demande, c'est lorsqu'ils font les essais moteurs. Ça aussi, c'est une source de bruit importante à l'aéroport, qu'ils le fassent derrière des dispositifs amortisseurs de bruit amovibles. Donc ce sont des murs qui peuvent se déplacer sur les aéroports et derrière lesquels on fait les essais moteurs, comme on le fait dans la plupart des autres aéroports qui ont ce type de configuration. S'ajoute dans le cas de FAA une particularité tahitienne, celle de séances de voltige aérienne très fréquentes et théoriquement interdites au-dessus des zones urbaines par le Code de l'environnement. Cette activité entraîne effectivement des changements incessants de régime moteur, descente en piqué, remise de gaz, vrombissements qui mettent les nerfs des riverains à rude épreuve. Les bruits avec les vents dominants sont portés sur toute la montagne, ça fait un théâtre antique, et même amplifié. Et c'est très pénible. C'est à toute heure du jour, en particulier les jours fériés. Pendant le confinement, on y a eu droit le jour de l'Ascension aussi. Donc des allées, des accélérations, des décélérations, des piquets. Il y a eu des textes pris et qui sont respectés pour les tondeuses à gazon, les débroussailleuses, les jet skis. Par contre, pour la voltige, les bruits de la voltige, il y a un non-dit, une espèce de tabou. Personne n'agit. Pourquoi ? Nous avons bien sûr sollicité la société de voltige mise en cause. Son responsable nous a indiqué qu'il ne souhaitait pas répondre pour le moment. Les courriers de l'association Te Ora Hau au service d'État de la sécurité civile sont restés également sans réponse. Une pétition contre ces nuisances sonores a donc été lancée sur le site de l'association.